Pour les huiles essentielles, maintenant, ça va être rapide, et ça, voilà, du coup, j'aurais tellement aimé vous faire entrer dans l'atmosphère des huiles essentielles, dans toute la beauté, dans toute la complexité de ce qu'elles sont. Mais on va devoir faire vite. Mais n'empêche que, pour essayer de les sentir, je vais vous passer des dosettes pour que vous les sentiez. J'aimerais que vous vous mettiez les pieds à plat sur le sol, les jambes non croisées, la colonne vertébrale droite, et de faire le silence dans votre tête. Vous voyez, pour essayer de sentir, voir qu'est-ce qu'elle a à vous raconter, cette huile. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui viendrait? Et la première huile que je vais vous donner, que je vais vous faire passer, ne l'approchez pas trop. Et puis, si l'odeur, parce que ça va être une odeur qui est très forte, et je vais vous dire après ce qu'il y a à l'intérieur, et ça peut aussi irriter un peu les voies respiratoires. Donc, vous voyez, avec la sniffette, vous l'approchez, vous l'éloignez, d'accord? Donc, quand on veut faire une olfaction, faites passer, monsieur, si vous voulez bien. Avec celle-ci, essayez de ne pas toucher le nez, pas les mains, pas les muqueuses. D'accord? Parce qu'elle est irritante pour la peau et les muqueuses. Voilà. Donc, ce que je vous ai donné là, ce que je vous ai fait passer, c'est le thym à thymol. Donc, parce que je vous ai dit, on allait prendre les thym. Quand on parle d'huile essentielle, on dit de l'huile essentielle de thym. Moi, j'utilise ça en diffusion, j'utilise ça, mais ce n'est pas aussi simple. Parce que selon l'endroit où ça pousse, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est une huile essentielle qui pousse dans le sud de la France. C'est du feu. Cela contient un phénol, donc c'est une molécule qui s'appelle le thymol. C'est du thym à thymol, qui est extrêmement anti-infectieuse, mais vraiment très puissante. Mais d'un autre côté, elle est très dermocaustique aussi. Et puis elle est aussi hépatotoxique si jamais vous l'utilisez trop longtemps, dans trop grosse quantité. Voilà. C'est une huile à réserver lorsqu'il y a vraiment des problèmes d'infection sérieuses ou alors on a besoin d'un coup de boost important pour notre immunité. Ou alors lorsqu'on est vraiment au ras des pâquerettes, parce que c'est du feu, selon, vous savez, les 4 éléments. Là, c'est vraiment un lien avec le feu et avec la terre. Donc, ça va aussi être très intéressant, en lien aussi avec le premier chakra. Vous savez, pour nous aider à nous enraciner. Mais vraiment, à utiliser avec beaucoup de précaution et de loin, parce que c'est très puissant. Ensuite... En fait, vous la respirez simplement quand? Ah, ça s'utilise à plusieurs manières. En ce qui vous concerne, ce n'est pas une huile que vous allez utiliser du tout. Quand on commence, on ne l'utilise pas du tout. Parce que sinon, moi, comment je l'utilise à la fois par voie orale, hein, parce que pour des personnes qui ont des problématiques infectieuses importantes, ou alors en application sur le ventre, ou alors aussi à sentir, mais vraiment, ça, ce n'est absolument pas une huile pour quelqu'un qui débute avec les huiles essentielles, parce qu'elle est dangereuse. Comme ça, je voulais savoir un petit peu comment vous utilisez les huiles essentielles. Ça dépend. Pour celles qui sont faciles d'emploi, qui ne contiennent pas des molécules tels les phénols qui sont à l'intérieur, ou alors des cétones, je vous parlais du romarin à camphre, vous allez pouvoir les utiliser en diffusion, vous allez pouvoir les utiliser pour les sentir tout simplement, ou alors les appliquer à différents endroits du corps. Mais là, c'est vraiment parler sans avoir un exemple concret. C'est ça. Donc, celle-ci, c'est juste pour que vous voyez, pour que vous l'ayez dans un coin de la tête, c'est du thym. Et maintenant, on va voir d'autres types de thym, plus faciles d'emploi. Ça, c'est pour que vous ayez un terme de comparaison. Alors, maintenant, c'est le thym à feuilles de sarriette, celui que vous avez là, Thymus atureioides. Donc là, on était dans le feu, on était pleinement dans le feu. Et ce que vous voyez, peu à peu, là, il y a une notion d'eau.
qui arrive. Non, là. Donc là, c'est beaucoup plus doux. Ce ne sont pas les mêmes molécules. Là, on va avoir des alcools monoterpéniques. On va avoir aussi une activité anti-infectieuse avec cette huile-là, mais beaucoup plus délicate, mais beaucoup plus... ce sont des molécules qui sont beaucoup plus faciles d'emploi. C'est une huile essentielle plus facile d'emploi. Donc on va avoir, là je vous parlais pour booster l'immunité, l'autre. Ici c'est quelque chose plus nuancé parce que c'est davantage immunomodulateur. Donc une immunité qui est très rabaissée va être stimulée. Par contre, un excès d'immunité, par exemple une maladie auto-immune, ça peut au contraire aider à calmer le jeu. Vous voyez, c'est une autre manière d'aborder l'anti-infectieux, si ce n'était que ça. Non, l'asthme, ce n'est pas une maladie auto-immune. Mais si dans l'asthme, il y a le côté infectieux qui se rajoute, ce qui est souvent le cas, dans ce cas-là, oui, elle pourra être utilisée, d'autant plus qu'il y a un côté oxygénant, oui. Mais voilà. Et donc, voilà, sachez quand même que je préférerais que vous regardiez la composition lorsque vous achetez cette huile-là, parce qu'il peut arriver à ce qu'il y ait quand même des phénols à l'intérieur. Là, ce que je vous ai fait passer, il y a très peu. Mais des fois, il y a quand même des phénols dedans. Donc, ça nous donne quelque chose de plus proche de ce qu'on a senti tout à l'heure. Ou alors, il peut avoir aussi des fois du camphre, qui pareil l'interdisent. D'où l'importance de regarder les formules, de quoi sont, qu'est-ce qui fait partie de ces huiles essentielles-là. Et encore une autre, ça s'apprivoise. C'est une odeur qui s'apprivoise. Mais oui, laissez-la. Alors, ce que vous avez là, c'est le thym à thuyanol. Voilà, c'est une huile rare et précieuse. C'est vraiment une huile rare et précieuse. Il faut beaucoup pour obtenir ce thym à thuyanol. C'est très souvent qu'il manque parce que c'est difficile à obtenir. Et pourquoi je dis que c'est non seulement rare mais précieux? C'est parce que c'est un monoterpénol, comme je vous parlais, pour l'autre. Donc, il y a le côté anti-infectieux. Mais la différence de taille est que là, il y a un rôle hépatoprotecteur qui est très intéressant. Donc, je vous parlais, vous avez vu le phénol, je vous disais, le premier qu'on a eu, il y avait le côté hépatotoxique, si pris trop longtemps. Un autre thym, celui-là, le thuyanol, hépatoprotecteur. Donc, vous voyez les différences. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, moi, pour des personnes qui viennent avec des gros problèmes hépatiques suite à la prise de statine, des choses comme ça, voilà. Et ça fait partie, parmi d'autres, hein, de la panoplie de choix, cette huile. Par contre, je vous dis, elle manque souvent parce qu'elle est difficile à obtenir et puis rançon de son succès. Et au niveau psycho-émotionnel, elle est très intéressante aussi. Elle parle aussi de la manière dont nous digérons ce qui nous arrive. Est-ce que c'est facile pour nous ou pas? Vous voyez, c'est une belle huile de travail sur soi aussi. Et c'est pas étonnant qu'on a un peu de... C'est pour ça que je vous disais, c'est une huile qui s'apprivoisait. C'est pas évident, hein, parce que dans la vie, c'est pas si simple d'accepter ce qui nous arrive comme expérience. Ça, c'est le thym à thuyanol, c'est le thym vulgaire, c'est le thym vulgaire à thuyanol. Je vais faire après aussi, je vais vous reparler de cette image-là. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Là, ça va être la quatrième. Ah, un aromathérapeute. Hein. Ah oui, parce que le simple fait d'être pharmacien ne veut pas forcément dire qu'il soit formé en aromathérapie.
Or, de demander conseil dans des boutiques style Naturalia, des choses comme ça, c'est pas tout à fait ça non plus. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit formé en aromathérapie. C'est un métier. Hein. Oui, mais il y a une école, les aromathérapeutes, vous savez, il y a des ah oui. Comme en agriculture où il y a la fédération. Ouais, il n'y a rien qui soit... oui, il va falloir que... Ouais. C'est ça, il faudra. Ok, donc je vous laisse sentir celle-ci. Là, c'est du thym à linalol. Voilà, donc c'est encore un monoterpénol avec les propriétés anti-infectieuses, douces et faciles d'emploi. Et pour revenir à la question, donc, le bio, est-ce que bio ou pas? Écoutez, si c'est du produit, si c'est une plante sauvage qui a vécu dans des situations de la vraie vie d'une plante, moi je dirais plante sauvage. Vous voyez, c'est l'idéal, parce qu'elle a lutté pour la survie. Elle a voulu... mais ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas que ça se fasse la récolte dans n'importe quelle condition. On ne peut pas savoir. Si on ne connaît pas le distillateur, on ne peut pas le savoir. Du coup, je préfère bio, parce que là, au moins, il y a quelques contrôles. Voilà, pour répondre à votre question. Sinon, ici, je vous ai mis, parce que je vais bientôt faire une formation sur 3 jours, hein, toujours d'initiation à l'aromathérapie, mais en 3 jours, on aura le temps d'aller un peu plus loin. Parce que là, ça nous laisse tous un peu sur la faim. Je ne sais pas pour vous, mais moi, vraiment. Moi, je ne connais rien, je n'ai pas compris ce que j'en faisais. Alors, j'achète mon huile essentielle bio, d'accord, mais après, j'en fais quoi? Eh bien, pour l'instant, vous pouvez, dans 1 heure, vous ne pouvez pas savoir. Vous avez parlé de diffuseur, après vous avez parlé de... C'est ça. De la manière dont à utiliser les huiles essentielles, oui, pour l'instant, dans le diffuseur. Ou alors diluer dans une huile végétale sur la peau, au stade actuel. Et même pas toutes les huiles végétales, non, toutes les huiles essentielles. C'est pour ça que je vous ai apporté là le thym. Je ne vous facilite pas la tâche, j'en suis consciente. Mais c'était important pour moi que vous sachiez qu'on ne peut pas utiliser tout. Ce n'est pas parce qu'on dit que oui, de manière générale, on peut mettre un diffuseur ou alors appliquer sur la peau en diluant avec une huile végétale que tout peut être mis. Le thym à thymol, vous n'allez pas le faire de cette manière. Les autres, oui. C'est-à-dire qu'aucune huile essentielle ne peut être appliquée comme ça sur la peau? Jamais? Pur? Comme j'achète? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. C'est pourquoi, là, en fait, le but de cette conférence, c'était pour vous faire comprendre que pour pouvoir utiliser une huile essentielle, vous devez choisir des huiles essentielles de qualité. Et deuxièmement, vous devez vous former ne fût-ce qu'un minimum. Parce que sur quelque chose de si simple que le thym, on a des grosses différences. Une huile essentielle pour les maux de dents. Oui. Qui était faite, qui n'est plus distribuée dans le commerce. Oui. Et on m'a conseillé donc. Ah là, c'est vraiment, ouais. Voilà, la pharmacie très en pointe à Vincennes sur l'aromathérapie, la pharmacie des Oliviers, du giroflier. Mais est-ce que moi je peux l'utiliser moi-même? Je doute parce que là c'était quelque chose qui était. Ouais, l'huile essentielle de giroflier, c'est une huile qui est très difficile, qui est dermocaustique. Donc faites très attention à l'utilisant, hein. Vous la diluez un petit peu en l'appliquant. Donc en appliquant avec un coton, vous diluez à moitié avec une huile végétale et vous appliquez avec un coton-tige. Je vous en prie. Est-ce que rapidement il y a d'autres questions? Quand vous faites des stages régulièrement, parce que là, oui. Là, mais vous en faites régulièrement dans la nuit. Oui. Et donc c'est sur votre site qu'on peut trouver. Oui. Donc voilà. Oui. Paris 15e. Voilà. Donc c'est juste pour vous faire prendre conscience de la complexité de l'huile essentielle et de l'importance d'apprendre davantage. Voilà, merci à vous.